Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, on va faire un tour de cartes de lecture dans les pensées. Donc, c'est un tour que j'avais depuis longtemps, que j'avais acheté chez le petit magicien il y a pas mal de temps et que j'ai retrouvé. Et à l'époque, j'adorais le faire et je pense que je vais le reprendre et je vais le refaire parce que j'aime beaucoup ce tour. Donc, vous allez voir, franchement, c'est un tour qui se fait à plusieurs spectateurs, donc 5 maximum. Vous pouvez le faire à une personne aussi, je vous expliquerai comment, mais le mieux c'est de le faire à 3, voire 4, voire 5 personnes. C'est le meilleur tour que je connaisse vraiment pour trouver une carte pensée. Parce que vous n'allez pas aux fiches, c'est-à-dire aux fiches, vous posez pas de questions, vous ne demandez pas si c'est une rouge ou une noire, vous montrez juste des cartes et la personne vous dit oui, je la vois, et vous serez capable de dire sur 5 spectateurs quelle carte il a choisi. Donc, j'ai pas de spectateurs, donc je vais vous expliquer le setup du tour directement, et après je vais vous expliquer la routine en même temps. Donc on fera genre, j'ai 5 spectateurs. Donc pour créer cette routine, vous aurez besoin de 25 cartes. 25 cartes, vous prenez celle que vous voulez. Et 25 cartes encore, mais les mêmes, des duplicata. Donc vous aurez besoin de 2 jeux. Donc pour le montage, c'est simple. Donc vous prenez vos 25 cartes différentes et 25 cartes pareilles dans 2 jeux différents. Et le montage, c'est simple, vous allez étaler. Donc ça, c'est le setup avant de commencer votre routine. Vous allez mettre 5 cartes alignées comme ça. Il faut que vos 5 cartes ce soit pas les mêmes, elles soient toutes différentes. Peu importe celle que vous mettez, c'est pas important. Ensuite, dès que vous avez étalé vos 5 cartes, vous allez devoir remettre ces cartes-là avec les autres. Donc vous prenez le 9 de carreau, le 2 de trèfle, vous faites une pile comme ça, l'as de cœur, le roi de pique. Donc ça, là, le setup, ça dure au moins 5 minutes. Donc je vous préviens déjà. Voilà. Ensuite, vous prenez 5 autres cartes différentes. Donc vous les placez comme elles viennent. Donc là, on a le 2 de cœur, le 3 de trèfle, le roi de trèfle. Vous allez voir, la méthode, elle est super ingénieuse. C'est vraiment super. Vous allez voir. Ensuite, vous reprenez ainsi de suite. Donc, on va faire 5 paquets de 5 cartes, donc 25 cartes. Donc, on va poser le 2 de carreau, le 10 de carreau, le 4 de cœur, le valet de carreau, le 6 de trèfle. On continue. 6 de cœur, dame de pique, roi de carreau, 4 de trèfle, 7 de cœur. Et la dernière pile. Donc, vous mettez 5 de cœur, dame de carreau. Voilà, donc vous faites ça. Donc ça, vous avez créé le setup. Ce paquet-là, vous le retournez. Vous prenez un joker pour diviser les 2 piles, ici. Et là, vous allez reprendre ce paquet-là, comme ça, ici. Vous le retournez et vous le posez. Et là, vous êtes prêt à commencer la routine. Donc vous allez voir, je vais vous expliquer. Quand vous allez montrer, donc je vous fais la routine, parce que sinon vous n'allez pas comprendre, c'est pas évident. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Donc imaginons, vous avez 5 personnes, on va faire un exemple avec 5 personnes. Donc vous donnez de la gauche à la droite, comme ça, dans le sens d'une aiguille d'une montre. Vous donnez les 5 premières cartes à la première personne. D'accord, ça sera la personne 1, 2, 3, 4, 5. Vous retournez la position des spectateurs. Vous donnez 5 cartes au deuxième spectateur, troisième spectateur, quatrième spectateur, cinquième spectateur. Et vous reposez le reste ici. À partir de ce moment-là, vous demandez au premier spectateur de regarder ses cartes et d'en mémoriser une sur les 5. Pareil, le deuxième spectateur en mémorise une, troisième spectateur, quatrième, cinquième, pareil. Ils mémorisent tous une carte. Donc pour que vous compreniez bien, je vais marquer la carte choisie par le premier spectateur. Imaginons le spectateur choisit le 6 de cœur, le premier spectateur. Je suis obligé de vous faire ça, sinon ça va pas être évident. Ici. Le deuxième spectateur va choisir une carte au hasard, le 3 de trèfle. On va choisir l'as de cœur. Donc ça, c'est les cartes pensées par le spectateur.
Je sais pas si vous voyez bien. Ensuite, on va choisir le 3 de cœur. Et dernière pile, le 6 de trèfle, qui est ici. Donc voilà. Les post-it, ça représente les cartes pensées par le spectateur. Ok. À partir de ce moment-là, dès que chaque personne a pensé à ses cartes, ils peuvent mélanger leurs cartes, leur paquet. Donc ils mélangent leur paquet, chacun leur tour. Et après, ils peuvent mélanger les cartes entre eux. Donc ils se donnent. Il y en a un qui reprend toutes les cartes en main et qui mélange toutes les cartes des spectateurs. Donc là, on ne peut pas trouver la carte pensée par le spectateur. D'accord? Vous reprenez le jeu ici, vous le posez ici, vous remettez votre jeu, vous avez les duplicata par-dessus comme ceci, et vous faites une fausse coupe comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais moi je fais une fausse coupe. Et là, donc ça, vous faites ça en parlant. Et là, donc on a mis les. Donc là, vous avez le joker en haut, donc vous vous en débarrassez, vous le mettez en dessous. Donc là, le premier spectateur a choisi le 6 de cœur, le deuxième le 3 de trèfle, le troisième spectateur l'as de cœur. Comme ça, et cinquième le 6 de trèfle. Voilà, je vais vous mettre comme ça vous allez bien voir. Et à partir de ce moment-là, vous allez voir, c'est hyper bien le procédé. Vous allez montrer 5 cartes. Donc tous les cartes des spectateurs sont en dessous, et là vous avez les duplicata. Et là vous allez montrer 5 cartes. Et vous allez commencer par le premier spectateur en lui demandant s'il voit sa carte. Vous allez montrer ça à tous les spectateurs, d'accord? Et n'importe s'il y en a un des spectateurs qui vous dit oui, j'ai vu sa carte, vous saurez automatiquement laquelle c'est. Donc c'est simple. On va trouver un exemple. Par exemple, le 6 de cœur, ici, il n'y est pas. Donc, le premier spectateur ne voit pas sa carte. On monte ce même paquet au deuxième spectateur. On lui demande s'il voit le 3 de cœur. Non. L'as de cœur. Le troisième spectateur voit sa carte. Vous pouvez continuer à montrer parce qu'il peut y avoir 2 cartes dans le même paquet. C'est possible. Le 3 de cœur, il n'y est pas. Et le 6 de trèfle, il n'y est pas. D'accord? Donc, vous avez la troisième personne qui vous dit oui, moi, j'ai vu ma carte. Et ce qui est génial, c'est que, vu comment on les a rangés tout à l'heure, quand vous retournez votre paquet, vous comptez la troisième carte, 1, 2, 3, et ce sera celle du milieu. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est sur la troisième personne. Donc troisième personne, troisième carte dans le paquet, ça correspondra à chaque fois. C'est-à-dire que à chaque fois que vous montrerez un paquet, si la personne 1 voit sa carte, ça sera toujours la première carte de ce paquet-là. Si la deuxième personne voit sa carte, ça sera toujours la deuxième carte, et ainsi de suite. Troisième carte, quatrième carte dans le paquet, cinquième carte dans le paquet, c'est automatique. Donc vous montrez les 5 premières cartes. La personne numéro 3 vous dit oui, j'ai vu ma carte l'as de cœur. Vous êtes là, vous savez que c'est la troisième. Après, vous faites votre jeu, votre cinéma, vous essayez de la révéler comme vous voulez. Et vous dites je pense que vous avez pensé à cette carte-là. L'as de cœur. Déjà, première personne. Vous continuez avec le deuxième paquet. 5 cartes toujours. Et vous montrez au premier spectateur. Et on regarde s'il voit le 6 de cœur, il n'y est pas. Le 3 de trèfle, il y est. Le 3 de cœur, il n'y est pas. Et le 6 de trèfle, il n'y est pas. Donc la deuxième personne a vu sa carte, a pensé à sa carte. Vous lui demandez si... La seule question que vous demandez, en fin de compte, c'est si juste il voit sa carte. C'est tout. Et à partir de là, vous pouvez deviner la carte. Donc là, le deuxième spectateur voit sa carte, le 3 de trèfle. Je retourne. Et donc l'ordre, c'est... Quand vous retournez le jeu, on part de la gauche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Là, je sais que c'est le deuxième spectateur. Donc forcément, sa deuxième carte, ce sera celle-là à laquelle il a pensé. C'est-à-dire que dans chaque paquet de 5 cartes, la deuxième carte de chaque paquet de 5 cartes correspondra au paquet du deuxième spectateur. Je ne sais pas si vous me suivez. À chaque fois que je montrerai 5 cartes, la première carte, c'est à chaque première carte correspondra au paquet de ce spectateur qu'on les avait tout à l'heure. Donc là, je retourne mon jeu. Deuxième personne, je sais que c'est le 3 de trèfle. Donc je lui dis, vous avez pensé au 3 de trèfle. Vous reposez les cartes sur le côté et vous continuez. Vous montrez au premier spectateur, vous commencez toujours par la gauche. Donc est-ce qu'il voit son 6 de cœur? Non.
Le 3 de cœur, non. Et le 6 de trèfle, oui. Il se peut qu'il y ait des paquets où il n'y a pas les cartes, ne vous inquiétez pas. Donc là, il voit son 6 de trèfle. Je sais que c'est le cinquième, euh, la cinquième personne. Je retourne mon jeu et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 de trèfle. C'est automatique, il n'y a rien à faire. Vous voyez? C'est vraiment bien. Hein. 5, vous prenez 5 cartes. Premier spectateur, est-ce qu'il voit son 6 de cœur? Oui. Est-ce qu'il voit son 3 de cœur? Non. Donc vous retournez. Première carte, 6 de cœur, 6 de cœur. Et le dernier paquet. Donc là, le 3 de cœur, il va le voir forcément ici. Vous retournez, vous comptez 1, 2, 3, 4, puisque c'est la quatrième personne. Et vous savez automatiquement qu'il a choisi le 3 de cœur. Donc voilà, c'était Ultimate Carte Pensée. J'espère que ça vous a plu. Franchement, c'est un tour génial. Il suffit juste d'avoir 2 fois 25 cartes. Donc ça se fait avec 25 cartes et non 26. Hein, parce que vous faites 5 paquets de 5 cartes. Donc vous prenez des duplicata, vous rangez comme je vous ai dit. Et donc c'est très simple à comprendre. Hein. Alors si jamais il y a deux spectateurs qui voient leurs cartes dans le même paquet, ça se peut. Imaginons le deuxième et le troisième voient leurs cartes, c'est pareil, vous retournez vos 5 cartes et vous saurez que le deuxième spectateur ça sera ça, le troisième ça sera juste à côté. Il se peut qu'il y ait deux cartes. Si vous le faites qu'à 3 spectateurs, imaginons que vous le faites à 3 spectateurs, vous serez obligé de faire quand même vos paquets de 5 cartes. Mais celles-là ne compteront plus. Parce que ça correspondra à quatrième et cinquième, et comme il n'y en a pas, ça comptera pas. Donc il n'y aura que les 3 premières. D'accord? Et je vous expliquer si vous voulez le faire à une personne aussi, comment ça se passe. Donc si vous voulez le faire à une personne, c'est possible aussi, mais le mieux, ça sera de le faire à 3, 4, voire 5 personnes. Plus vous avez de personnes, plus l'effet sera grandi, amélioré. Donc si vous voulez faire à une personne, c'est très simple, c'est exactement pareil. Vous allez distribuer 5 paquets de 5 cartes. Et vous dites au spectateur de choisir parmi un paquet parmi ces 5-là. Donc imaginons, il choisit celui du milieu, le troisième. Donc vous, ce qui est important de savoir, c'est quelle position il prend. Je vous rappelle qu'on part de la gauche, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Vous savez qu'il prend dans le troisième paquet. Donc forcément, quand vous montrerez 5 cartes après, sa carte sera en troisième position, quoi qu'il arrive. Si jamais il avait choisi le deuxième paquet, si je lui montre les cartes, sa carte sera en deuxième, et ainsi de suite. J'espère que c'est clair. Si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Donc imaginons, il prend le troisième paquet. Il va choisir le 2 de trèfle. Ok. Nous, on ne sait pas. Mais on sait que ça sera le troisième paquet. Donc il choisit le 2 de trèfle. Il mélange. On mélange, on mélange. On pose. On remet les cartes par-dessus. Et on fait une fausse coupe. Ok. Là, vous avez le joker, vous en débarrassez. Vous dites, on a le joker, là, on n'en a pas besoin. On le met de côté. Donc, je vous rappelle, il a choisi le 2 de trèfle. Troisième paquet. Donc on va lui montrer les 5 premières cartes. Comme tout à l'heure. On va lui demander s'il voit sa carte. Donc là, on voit pas le 2 de trèfle. Là non plus. Là, on la voit. Donc là, la personne va vous dire oui, je vois la carte. Donc vous retournez le jeu et vous comptez 1, 2, 3. Parce que c'était le troisième. Il a pris du troisième paquet, donc vous savez que c'est forcément le 2 de trèfle. Et vous sortez, vous dites voilà, vous avez pensé à cette carte-là. Donc vous pouvez le faire aussi à une seule personne, ça à vous de voir. Suivant les configurations que vous avez, comme vous pourrez le faire. Voilà, j'ai tout dit. Donc voilà, j'espère avoir été le plus clair possible. Hein. C'était pas évident à expliquer, mais je pense qu'avec les post-it, vous avez bien compris le système. Donc faites-le, c'est un tour vraiment très sympathique à faire. N'hésitez pas à le faire. Donc voilà, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et je vous dis à très vite pour de nouveaux tours de magie. Merci à vous.